Bienvenue dans le podcast Kilo Émotionnel, le podcast qui t'aide à décoder les vraies raisons qui te poussent à trop manger. Je suis Johanna Verdi, coach de vie, auteure du guide Mon cahier Kilo Émotionnel, créatrice du programme Déjeuner en paix et moi-même ancienne mangeuse compulsive. Si la nourriture te rend dingue, si tu te jettes sur la bouffe à la moindre contrariété, si tu rêves de perdre du poids mais que tu es incapable de tenir un régime plus de 2 jours ou 2 heures consécutives, tu es au bon endroit. Avec ce podcast, je vais te montrer comment sortir de l'obsession alimentaire et faire la paix avec ton assiette et ta balance pour que tu puisses enfin consacrer ton énergie à ce qui compte vraiment. Hello, sois la bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors petite anecdote, l'autre jour je monte en voiture avec mon chéri et comme d'habitude, mon téléphone s'est automatiquement connecté en Bluetooth et a lancé le dernier livre audio que j'étais en train d'écouter. Et au bout de quelques secondes, mon chéri me regarde les sourcils levés et il me dit « Waouh, t'écoutes toujours tes livres audio aussi vite ?» Et j'ai même pas vraiment levé les yeux, pour moi c'était une évidence, je lui dis « Bah oui, pourquoi pas ?» Moi j'étais persuadée que c'était normal. Tout le monde écoute ses livres audio, ses podcasts ou ses vidéos en accéléré, non ? Pour en écouter plus, pour absorber un max d'infos, pour rentabiliser son temps. Mais là, il m'a répondu quelque chose qui m'a stoppé net. Il m'a dit « Bah non, moi par exemple, mes podcasts sur le cinéma, j'adore les écouter. Alors pourquoi je voudrais que ça passe plus vite ?» Et j'avoue, ça m'a laissé un peu sans voix. Je savais pas vraiment quoi répondre, mais je suis simplement passée à autre chose. Sauf que ce week-end, rebelote. Mon fils de 6 ans voulait absolument comprendre comment on fabriquait les doudous, donc j'ai lancé une vidéo YouTube où une créatrice faisait simplement un tuto pour fabriquer un petit doudou lapin. Et instinctivement, j'ai voulu cliquer pour mettre la vidéo en x1,5 comme je fais d'habitude. Et là, mon fils me dit « Mais maman, arrête, qu'est-ce que tu fais ?» Et franchement, ça m'a ouvert les yeux sur cette hérésie, cette tendance à tout vouloir faire vite, gagner du temps, optimiser mon temps, me presser pour avoir enfin le temps de... Mais le temps de quoi ? Et surtout, on perd quoi en chemin ? C'est exactement ce dont je veux te parler aujourd'hui. On va aller explorer ensemble comment cette obsession de gagner du temps a envahi toute notre vie et notre façon de nous nourrir. Et on va essayer de comprendre cette illusion après laquelle on court et pourquoi elle nous fait plus de mal que de bien à nous, mangeuses émotionnelles. Et je t'invite à bien rester jusqu'à la fin de l'épisode parce que je vais te proposer un exercice simple mais extrêmement puissant que tu vas pouvoir mettre en place dès cette semaine pour des changements concrets et visibles. Mais pour commencer, pourquoi cette obsession d'aller vite et de gagner du temps nous a envahis ? En fait, le truc c'est qu'on évolue dans un monde qui s'accélère. On est passé du rythme de nos ancêtres qui ont commencé par marcher à pied et monter à cheval à ceux qui ont inventé l'automobile, le TGV et l'avion. Et concernant la technologie, depuis 30 ans, tout s'accélère encore plus vite avec l'apparition d'Internet, puis le haut débit, puis la fibre. Pour commander un appareil, pour commander un objet, aujourd'hui c'est très simple, on le fait en un claquement de doigts. Bon, il n'y a pas si longtemps, la livraison à domicile c'était une autre paire de manches et il fallait programmer ça 2, 3, 4 semaines à l'avance. Aujourd'hui, on est vraiment dans l'ère de l'instantanéité et de l'immédiateté. Et rappelle-toi que, encore une fois, il n'y a pas si longtemps, t'avais un problème par exemple avec un appareil domestique, t'envoyais un bon vieux courrier pour faire jouer la garantie et puis t'attendais que peut-être au bout de 15 jours, 3 semaines, enfin tu reçoives une réponse. Et le téléphone est apparu et puis ensuite aujourd'hui on a le chat. Et encore, si c'est pas assez rapide et qu'on te répond pas assez rapidement, en fait, tu peux exprimer ton mécontentement avec un tweet sur les réseaux sociaux. Et il faut se faire à l'évidence, les choses ne risquent pas de ralentir puisqu'on fait face à une nouvelle ère qui s'ouvre avec l'intelligence artificielle qui ne nous laissera même pas le temps de formaliser nos besoins, mais les devancera, les suggérera et les rendra plus urgents et plus faciles à résoudre instantanément que jamais. Et nous, en miroir, on s'impose simplement cette cadence folle. À quelle fréquence on fait ça ? Pas seulement avec les podcasts, pas seulement avec les livres audio, mais avec tout. On se prépare le matin à l'arrache en 5 minutes, on achète des produits rapides à préparer ou déjà prêts qu'on avale en quelques instants. On expédie nos conversations, on expédie la sortie au parc avec les enfants. On veut que nos entraînements sportifs nous apportent le maximum de bénéfices dans le moins de temps possible. Résultat, on traverse des pans entiers de notre vie en accéléré. Toujours concentré sur le résultat ou la prochaine étape au lieu d'être présent et de vivre ces instants. On s'est convaincu que plus vite et plus efficace, c'est mieux. Que la productivité est reine.
que si on termine les choses plus rapidement, on aura plus de temps. Mais plus de temps pour quoi ? Parce que si on passe notre vie à accélérer les moments qui comptent et qu'on apprécie, qu'est-ce qu'on essaye de gagner au juste ? Et c'est maintenant ce dont je veux te parler. Je veux te parler de cette illusion après laquelle on court et qui nous fait tellement de mal à nous, mangeuses émotionnelles. Oui, on court après une illusion, celle de gagner du temps. En réalité, ce besoin de faire vite, de gagner du temps, il répond souvent à un problème d'anxiété, d'insécurité, à la peur du vide et à un immense besoin de contrôle. Et la preuve, c'est que t'as beau te dépêcher de tout faire vite et bien, est-ce que tu en profites pour autant ? Est-ce que tu te poses avec ce bouquin ? Est-ce que tu prends du temps pour toi ? Ben non. Ben non, parce que tu sais pas le faire. Te poser, tu sais pas le faire. Et finalement, te dire de faire vite, de tout faire vite au préalable, t'envoie déjà le message contradictoire que tu ne mérites pas de prendre le temps. Tu ne mérites pas de respirer, tu ne mérites pas d'exister. Donc, tu vis ta vie en permanence en apnée, dans un état de stress chronique qui est hautement inflammatoire. Et du coup, sur le plan physique, cet état produit en excès de l'adrénaline et du cortisol, l'hormone du stress, qui va ralentir les fonctions non vitales de ton corps, comme la digestion, et du coup, qui va stocker davantage de graisse et augmenter ton appétit. Bah oui, potentiellement, ton corps, il a l'impression d'être en mode survie, donc d'être en danger. Donc, il fait en sorte de t'aider à stocker le maximum d'énergie pour faire face au danger, fuir ou te battre. Et sur le plan émotionnel, ce qui se passe, c'est que tu te comportes toujours comme une mauvaise fille qui a fait quelque chose de mal, qui se sent toujours coupable et qui doit être irréprochable. Et je t'invite à écouter ou réécouter l'épisode 17 sur la culpabilité. Parce que c'est cette émotion-là qui te poursuit et qui te pousse à vouloir tout faire vite, 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 bien, bien, bien. Hein. Et ça se répercute sur tout. Parce qu'au final, il n'y a nulle part où fuir. Il n'y a nulle part où aller. Et tu te bats contre toi-même. Tu te sens faible, tu te sens vulnérable et tu te sens pas à la hauteur en permanence. Donc tu utilises la nourriture aussi comme un échappatoire émotionnel. Et tu vois, avec la bouffe, tu te retrouves à manger vite, à vouloir ne pas perdre du temps, mais au final, tu manges encore plus, t'es encore moins satisfaite, t'es encore plus dans l'urgence en permanence, mais aussi encore plus dans la culpabilité et la faute. Au fur et à mesure, tu perds davantage ta connexion à tes sensations alimentaires qui te permettent normalement de jauger tes prises alimentaires dans les justes quantités et ça te fait perdre aussi le plaisir. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup d'entre vous aujourd'hui se rendent compte trop tard qu'elles ont trop mangé. Parce qu'en fait, quand tu manges, t'es pas là, t'es pas dans le repas, t'es déjà ailleurs, t'es déjà dans l'après. Ce que tu dois faire après, peut-être ranger la cuisine, faire la vaisselle et toutes les autres tâches qui t'attendent après ou ce dossier que tu vas devoir attaquer après ton repas. Et tu vois, c'est la même chose avec tous les autres pans de ta vie. On se retrouve à ne plus rien savourer, on consomme sans ressentir des repas, mais aussi des conversations, une série qu'on regarde ou des expériences qu'on vit, en espérant que ce sera mieux plus tard. Et on se retrouve avec ce fameux plus tard qui n'arrive jamais. Ce sera mieux après, ce sera plus facile après, quand les enfants auront grandi, quand le petit dernier sera enfin propre ou quand j'aurai perdu 10 kilos. Mais la réalité, c'est que la to-do list, elle a pas de fin. La to-do list, elle s'arrête jamais. Et en réalité, ce mode de fonctionnement ne nous aide pas. Au contraire, il contribue à faire grandir encore plus notre anxiété et notre culpabilité. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui je voudrais te lancer une invitation à essayer quelque chose de simple mais de puissant. Et cette invitation, sache-le, je me l'applique également à moi-même, tu l'as compris. Donc, avant de passer à l'action, il faut déjà qu'on fasse un petit peu le bilan de l'existant. Qu'on soit capable de faire ce que j'appelle un petit reality check, un petit audit de la réalité. Est-ce qu'aujourd'hui, dans notre vie, on a l'impression qu'il y a des sujets, des aspects, des expériences sur lesquelles on a tendance à être dans le rush, dans la précipitation, alors que ce serait bien plus agréable de l'expérimenter, de se laisser le temps de l'expérimenter, de le vivre pleinement. Et si on a l'impression qu'effectivement on a tendance à accélérer certains instants qui nous font du bien, comme un bon repas, une discussion ou un moment de calme, faut qu'on soit honnête avec nous-mêmes. C'est dans l'espoir de faire quoi exactement ? Pourquoi on veut gagner du temps ? Après quoi on court ? Qu'est-ce qu'on espère faire ? Et à quel moment on va être enfin capable
de ne plus juste être dans le faire, mais enfin d'apprécier et de ressentir, d'être vraiment dans ce qu'on appelle le moment présent. Parce que, soyons honnêtes, les meilleurs moments, est-ce que c'est ceux qu'on coche sur une liste ou ceux qu'on vit vraiment? Donc une fois qu'on a fait cet audit-là, on va essayer quelque chose. Cette semaine, je t'invite à ralentir une seule chose que tu aimes vraiment. Et j'insiste sur le une seule chose. Par exemple, tu aimes manger? Fais un repas sans distraction. Goûte vraiment ce que tu manges. Sans télé, sans écran, sans téléphone. Tu aimes marcher? Et si tu sortais sans musique ni podcast, juste pour ressentir l'instant où tes pieds foulent le sol? Tu aimes discuter? Et si tu laissais la conversation respirer, sans penser à ce que tu vas dire après? Tu aimes regarder des séries? Regarde ton épisode préféré sans manger et sans scroller sur ton téléphone en même temps. Fais une seule chose à la fois, apprécier ta série. Donc voilà, c'est simple en apparence. Mais je le sais, c'est pas forcément toujours si facile, mais tu vas voir, te prêter au jeu, ça va te permettre d'avoir des prises de conscience et progressivement de te décoller de tes comportements automatiques. Franchement, si je devais résumer cet épisode en une seule phrase, je te dirais « Et si on arrêtait d'accélérer les belles choses ?» Voilà, j'espère que cet épisode va t'aider et va t'inspirer. Si tu aimes le podcast, continue de le soutenir avec des étoiles, des pouces, des cœurs sur ta plateforme d'écoute préférée. Et moi, je te retrouve la semaine prochaine avec un nouvel épisode consacré au syndrome de la bonne élève. Si tu as tendance à te mettre la pression toute seule, à vouloir faire plaisir à tout le monde, quitte à t'oublier toi-même, tu vas voir, ce nouvel épisode va énormément t'éclairer. Je te remercie pour ta présence et je te donne rendez-vous au prochain épisode.